Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10 à l'occasion des journées de l'arbitrage qui se déroulent jusqu'à la fin du mois. Le président du district de football de la Loire est notre invité, Tiffany. Bonjour Thierry Delhomme. Bonjour. Une question simple pour commencer. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des arbitres dans le football amateur ? On est en perte de vitesse. Sur une dizaine d'années en arrière, on était plus de 500 arbitres dans la Loire. Aujourd'hui, on est 350. Donc il y a une petite perte de vitesse, effectivement, de manque de vocation. Mais on a aujourd'hui 6 jeunes filles qui sont candidates pour cette fonction. Donc comme quoi, peut-être que le renouveau viendra par les femmes. On sait Alors, jamais. on va y revenir dans un instant sur la vocation féminine. Malheureusement, quand on pense arbitrage, un peu trop souvent, on a des images assez noires qui viennent, ces histoires de violence, d'agression qu'on a beaucoup entendues ces dernières années. Est-ce que c'est ça qui décourage et qui fait qu'il y a un petit manque d'arbitres aujourd'hui dans la Loire, mais c'est aussi le cas en Haute-Loire notamment? Non, parce qu'en fait, vous avez une image de l'arbitrage qui n'est peut-être pas forcément la vraie. Parce que pour tous ceux qui aiment l'arbitrage, c'est une vraie passion. Les cas d'agression sont extrêmement rares. L'année passée, sur la Loire, on a eu un cas d'agression, qui n'a pas été sur un arbitre, c'était sur un dirigeant. Et le district de la Loire a fait, je dirais, le nécessaire. Donc, on n'a pas d'agression sur les arbitres. C'est pas le problème ne vient pas de là. Après, c'est simplement de la constance dans l'effort. C'est une mission exigeante. Donc, il faut aussi trouver des personnes qui soient calibrées pour cette fonction-là. Mais c'est très, très, très valorisant. Pour tous ceux qui l'ont connu, c'est très, très valorisant. Vous dites qu'il y a peu d'agressions, heureusement d'ailleurs. Chez vos voisins en Haute-Loire, c'est vrai qu'il y en a eu peu aussi, mais il y en a eu des marquantes comme à Aurec au printemps 2016, un arbitre qui avait eu plusieurs jours d'ITT. Et du coup, le district de football annonce une tolérance zéro aujourd'hui. Est-ce que c'est une ligne que vous suivez aussi dans la Loire, avec par exemple des radiations pour les joueurs qui agressent un arbitre? Il n'y a pas de stigmatisation particulière. On dit simplement qu'on a une ligne qui est claire. Si l'année passée, on a exclu un dirigeant parce qu'il avait fracassé un joueur, parce qu'il a fracassé un dirigeant, vous imaginez bien que si ça arrive à un arbitre, la sanction, tout le monde la connaît, on n'a pas besoin de l'annoncer sur les radios. Chacun est bien conscient de ce que l'on fera. Non, la violence, c'est une approche multiple. Et là, par exemple, au district de la Loire, l'année passée, on a initié l'arbitrage avec une vidéo. Donc, on a équipé nos arbitres avec une caméra. Et ça nous permet de faire en sorte que le match se passe bien. Notre démarche, c'est pas de faire en sorte de sanctionner correctement une infraction. C'est plutôt de faire en sorte que l'infraction n'arrive pas. C'est là où tout est le débat. Il est 7h53 à l'occasion des journées de l'arbitrage qui se déroulent jusqu'à la fin du mois. Thierry Delhomme, le président du district de football de la Loire, est notre invité ce matin. Vous l'abordiez il y a quelques minutes, il y a quelques femmes qui sont volontaires pour devenir arbitre dans la Loire. Je vous propose d'écouter justement une jeune femme qui a été formée il y a environ 6 mois. Elle s'appelle Inès. Moi, je m'attendais quand même à avoir des remarques sexistes, etc. Mais alors, pas du tout. Et même certains coachs venaient me voir à la fin de mes matchs en me disant « mais on est surpris parce que généralement, nos joueurs sont bien plus frustrés, bien plus virulents sur le terrain avec les arbitres. Et là, ils étaient vraiment très respectueux et très calmes. Donc, je pense que c'est certainement dû au fait que je suis une fille. Alors, on est peut-être loin des clichés, encore une fois, mais tant mieux finalement, Thierry Delhomme. Est-ce que c'est peut-être ça l'avenir de l'arbitrage? Plus de filles, et peut-être qu'ils se font plus respecter finalement que leurs confrères masculins? C'est d'avoir plus de respect, ça c'est clair, alors que ce soit filles ou garçons. Mais les filles ont géré une belle carte à jouer dans l'arbitrage, puisque aujourd'hui il y a de véritables filières qui existent. Vous avez Solène Bartnick sur Roanne, qui aujourd'hui est arbitre international assistante, qui va participer au final des U20, et qui normalement, si elle se comporte bien, si elle est sélectionnée, participera peut-être à la Coupe du Monde de 2019 en France. Ça reste quand même minime pour l'instant, le nombre de filles qui se manifestent. Ça reste minime, mais les jeunes filles qui ont la foi peuvent arriver à participer à de très belles compétitions. Thierry Delhomme, une question concernant la Coupe de France. Il y avait le 6e tour le week-end dernier. Il y a quelques clubs de la Loire qui sont encore en lice. C'est le cas pour l'ASF Andrézieux-Boutéon, évidemment, mais aussi pour les plus petites divisions, le club de Feur. Le tirage au sort, ce sera jeudi, si je ne me trompe pas. Vous espérez quoi? Des clubs de Ligue 2 pour de belles affiches dans la Loire? Ah non, j'espère un tout petit club pour que Feur passe, pour qu'on participe aux autres tours. Non, j'espère que... qu'il passe encore un tour.
c'est toujours bien pour la Loire. Ok, donc plutôt avoir une chance de plus que d'avoir un gros club qui viendrait jouer ici. On a le temps pour ça, on a le temps. Bon, et bonne chance du coup à Feur, à la SF et puis à Montpila aussi, qui ne dépend pas du district de la Loire, mais qui continue son parcours. Merci beaucoup Thierry Delhomme, le président du district de football de la Loire, d'être venu dans nos studios ce matin. France Bleu Saint-Étienne-Loire.